L'idée du film, elle m'est venue vraiment, c'était complètement lié à la technique du sable animé. Quand j'étais étudiante à la Poudrière, j'avais fait un workshop avec Florence Miaille, où j'avais donc découvert le sable animé. Ça avait été un grand coup de cœur. Et du coup, j'avais fait un petit film d'1 minute où il y avait déjà ce personnage avec ses draps magiques. Voilà, sachant que j'avais fait juste une toute petite histoire et que j'avais envie de travailler plus cette histoire et d'en faire quelque chose de plus long. Et donc pendant 10 ans, en fait, je l'ai gardé un peu de côté. Voilà. Et puis le déclencheur, ça a été un ami qui, un dimanche après-midi, s'est couché sous un arbre. Et en fait, il a une graine qui lui est tombée dans l'oreille. Et quand il est rentré chez lui, pendant les 2-3 jours qui ont suivi, il avait super mal à l'oreille. Et quand il allait chez le médecin, en fait, la graine avait germé dans son oreille et il avait carrément une petite pousse qui lui sortait de l'oreille. Donc on a dû lui enlever. Et voilà, ça a été un peu le déclencheur, un mélange de plusieurs petites histoires qui ont fait naître la petite pousse. J'ai voulu vraiment construire et la mise en scène et la narration, comme je l'ai écrite, un peu comme une comptine, c'est-à-dire que c'était vraiment lié aussi au fait qu'elle a un espèce de rituel qui est un jeu tous les jours. Et moi, je voulais que dans le film, on retrouve cette espèce de comptine où tous les jours, c'est un peu la même journée avec juste une petite variation et un espèce de système un peu de refrain jusqu'au jour où, effectivement, la petite pousse va faire son apparition et va bouleverser tout l'équilibre des habitudes de cette petite fille, sachant qu'elle a de toute façon bouleversé la nature et tout l'environnement. En ce qui concerne les différentes étapes d'animation pour le film, donc j'ai utilisé un banc titre qui avait 2 niveaux, un plexiglas blanc éclairé par en dessous sur lequel je posais le sable, ce qui crée un contraste très noir et blanc. Là où c'est blanc, il n'y a pas de sable, et là où c'est noir, c'est là où il y a le sable. Et puis un deuxième niveau avec une vitre qui est quasiment collée au niveau du sable, sur lequel je faisais la peinture animée. Donc à toutes les images, en fait, il fallait que je soulève la vitre pour animer mon sable, puis rebaisser la vitre pour animer la peinture, et ensuite je pouvais prendre une photo. Donc une fois que j'ai un peu fait mon dessin, je peux utiliser notamment ce petit outil qui sert d'habitude à sculpter la pâte à modeler, qui va me permettre en fait de créer un peu des détails. Donc c'est vrai qu'au moment de l'animation, c'est un travail hyper minutieux parce qu'effectivement le sable est hyper volatile. Donc j'ai un peu passé les 3/4 de mon film à ne pas respirer. Le sable que j'utilise est un sable qui est déjà teint en noir. Moi je voulais une image très contrastée, très noire et blanche, donc je voulais vraiment un sable noir. Après, j'aurais pu utiliser un sable venant d'une plage voilà, que j'aurais récupéré moi. J'aurais eu une image plutôt, le sable serait ressorti un peu marron avec le contraste. Voilà. Mais je voulais vraiment que ce soit très noir et blanc et que les motifs très colorés ressortent. Et ce que j'aime du coup dans cette technique, c'est que moi j'avais prévu des choses à la base dans le storyboard assez précises, et le sable finalement, ce qui est super charmant et en même temps qui crée des difficultés, c'est qu'il a presque une vie propre. C'est-à-dire quand on est en train d'animer, on ne peut pas le maîtriser complètement, c'est tellement petit, minutieux que parfois ça nous emmène là où on n'avait pas forcément prévu d'aller. Mon personnage se déforme un peu au fur et à mesure de l'animation, etc. Et je me suis un peu laissée aller là-dedans parce que ça fait partie de la technique. Pour ce qui est de la couleur, pour les paysages, j'ai utilisé donc de la peinture à l'huile pour la petite pousse qui devient énorme et la rivière. Et donc je voulais vraiment que ces éléments soient en couleur parce que c'était pour moi les éléments un peu prédominants du film, ainsi que les motifs du coup de ces robes, qui eux par contre sont rajoutés au compositing. Et du coup, on utilise de la peinture à l'huile parce que il faut pas que cette peinture sèche. C'est-à-dire que parfois, je suis restée 15 jours sur le même plan et je devais pouvoir animer la rivière tous les jours. Donc, si c'est sec, on peut plus rien faire. Donc, à chaque fois, le principe, c'est que je repasse
des coups de pinceau, voilà, avec la peinture est mélangée avec un liant, ce qui lui permet de ne pas sécher. Et voilà, je peux du coup animer pendant plusieurs jours, voire 1 ou 2 semaines, cette peinture au gré de l'animation. Quand j'ai terminé mon plan, du coup, je suis obligée de tout enlever pour préparer le plan suivant. Voilà, tout ce qui me reste à la fin de l'animation de mon film, c'est ce petit pot de sable.